Le paradoxe de Margot. Je me souviens encore de ce matin de septembre. Comme si c'était hier. Un matin d'automne ordinaire. Ou presque. Les rues étaient baignées d'une lumière dorée. Les feuilles craquaient sous mes pas. Et je sentais ce petit vent frais qui vous pince doucement les joues. Ce jour-là, je devais remplacer une institutrice malade dans une école maternelle. Pas n'importe quelle école. C'était celle de ma ville natale. Celle que j'avais fréquentée lorsque j'étais enfant. J'étais à la fois excitée et étrangement nerveuse à l'idée de revenir sur ces lieux empreints de souvenirs. Dès mon arrivée, un étrange sentiment de familiarité m'envahit. Les couloirs avaient été repeints. Les dessins accrochés au mur étaient nouveaux. Mais il y avait dans l'air quelque chose d'intemporel. Le bruit des petits pas pressés. Les rires cristallins. L'odeur des gouaches et des biscuits étaient les mêmes que dans mes souvenirs. Je fus accueillie par la directrice. Une femme à l'allure stricte mais au sourire chaleureux. Qui m'expliqua brièvement le fonctionnement de la classe avant de me laisser seule avec les enfants. Ils étaient une quinzaine. Des petits bouts de chou âgés de 3 ans. Certains pleuraient encore. Agrippés à leur doudou. D'autres étaient déjà très à l'aise et échangeaient des rires complices. J'avais toujours adoré travailler avec les tout-petits. Leur spontanéité, leur imaginaire débordant, leur candeur me touchaient profondément. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel allait se produire. Alors que j'aiderais les enfants à découper des formes dans du papier coloré, une petite fille attira mon attention. Elle s'appelait Margot. Un joli prénom, étrangement familier. Elle avait de longs cheveux blonds, retenus par une barrette en forme de papillon, et un sourire timide. Lorsqu'elle leva les yeux vers moi, j'eus une décharge électrique. Ses yeux, c'étaient les miens. Je veux dire, c'étaient exactement les mêmes. Cette couleur noisette avec une légère touche de vert. Cette façon de plisser les paupières quand elle souriait. C'était troublant. Margot, c'est bien ça ? Demandai-je en essayant de masquer mon émoi. Elle acquiesça en silence, un petit sourire éclairant son visage. Tu sais que j'ai le même prénom que toi ? Ses yeux s'écarquillèrent, à la fois étonnés et amusés. C'est vrai ? Vous êtes Margot aussi ? Oui. C'est drôle. N'est-ce pas ? Elle hocha la tête, puis se replongea dans son coloriage. Mais moi, je ne pouvais pas me détacher d'elle. Il y avait quelque chose d'étrange, une sorte de connexion inexpliquée. Et ce n'était que le début. Au cours de la journée, des fragments de souvenirs commencèrent à remonter à la surface. Des souvenirs que je pensais avoir oubliés depuis longtemps. Cette classe, ces meubles, cette lumière qui filtrait par les grandes fenêtres. Tout cela me semblait à la fois familier et étrangement distant, comme un rêve flou. Et puis il y avait cette petite fille. Chaque fois que je croisais son regard, une vague de déjà-vu m'envahissait. L'après-midi, alors que je rangeais les jeux avec les enfants, Margot vint me voir. Elle tenait un livre dans ses petites mains potelées. « Vous pouvez me lire une histoire ?» demanda-t-elle avec sa voix douce. Je pris le livre et m'assis avec elle sur un tapis au fond de la classe. Les autres enfants étaient occupés à jouer, et nous étions seuls dans notre petit cocon de calme. Alors que je tournais les pages, je ressentais une étrange sensation, comme si cette scène s'était déjà déroulée, mot pour mot, geste pour geste. Et puis, elle dit quelque chose qui me glaça le sang. « Vous savez, vous me rappelez quelqu'un. » Je levai les yeux vers elle, surprise. « Ah bon ? Qui donc ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais je crois que c'est vous. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. J'étais incapable de répondre, figée par ces mots. Elle me fixa de ses grands yeux, puis se mit à rire, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais pour moi, ce n'était pas un jeu. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cette conversation.
La journée s'acheva finalement. Et les parents vinrent chercher leurs enfants. Margot fut l'une des dernières à partir. Avant de quitter la classe, elle se retourna une dernière fois vers moi. « Au revoir, Margot. »« Au revoir, Margot, » répondis-je, un nœud dans la gorge. Une fois seule, je restai un long moment assise dans la classe, en silence. Quelque chose d'inexpliqué venait de se produire. J'en étais certaine. En rangeant les dernières affaires, je remarquai un dessin que Margot avait laissé sur la table. C'était une maison, avec 2 fenêtres et une porte rouge. Une maison qui ressemblait à celle de mon enfance. Et puis, tout revint. Je me souvenais de ce jour, il y a des années. J'étais en petite section, et notre maîtresse était absente. Une remplaçante était venue. Elle était gentille, douce, et elle m'avait marqué à jamais. Elle m'avait lu une histoire, exactement comme je venais de le faire avec Margot. Et ce prénom, Margot. Comment n'avais-je pas fait le lien plus tôt? C'était moi. Je n'avais pas remplacé une institutrice aujourd'hui. J'avais remplacé ma propre institutrice, il y a des années. J'étais à la fois l'enfant et l'adulte, la petite fille et la remplaçante. Comment cela était-il possible? Une faille dans le temps? Un bug dans la réalité? Je n'avais pas de réponse. Seulement des questions qui tournaient en boucle dans mon esprit. Ce que je savais, c'était que ce jour resterait gravé en moi, tout comme il l'avait été des années auparavant. Une boucle infinie, un écho entre le passé et le présent. Et si cette boucle n'était qu'un rappel? Un rappel que le temps, parfois, n'est pas aussi linéaire qu'on le pense. Un rappel que nous sommes tous connectés, à travers les âges, d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. En quittant l'école ce soir-là, je jetai un dernier regard à la classe. Le soleil couchant projetait une lumière dorée sur les murs. Et dans cette lumière, j'eus l'impression fugace de voir une petite fille blonde me sourire avant de disparaître. Margot. Où était-ce moi? Ce n'est pas seulement nos vies qu'elle prendrait, mais notre existence même.